Le second tour des législatives en France, percée historique de l'extrême droite. On va également parler de la Guinée-Conakry. Après sa tournée nationale, Mohamed Beavougui dresse un constat douloureux. Et puis le Sénégal, manifestation de l'opposition, le bilan passe à 3 morts et plusieurs blessés. On termine comme de coutume par le Togo, service public. Le gouvernement digitalise davantage les services, ces services. Nos invités sont en place. Germain Pouli, journaliste directeur de publication de Togo Réveil, et puis Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Germain Pouli, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Louis, ça va? Oui, ça va. En pleine forme. En pleine forme. Allez, on commence donc par la France. L'extrême droite a réalisé une percée historique aux législatives dans ce pays à l'issue du deuxième tour tenu ce dimanche 19 juin, un camouflet pour le président Emmanuel Macron qui a été réélu en avril dernier. Germain Pouli, qu'est-ce qui peut justifier selon vous cette percée de l'extrême droite? Déjà, on s'était posé la même question au lendemain de la présidentielle, parce qu'il faut le rappeler, Marine Le Pen est arrivée donc en deuxième position, donc au deuxième tour avec Emmanuel Macron. Et donc déjà là, elle avait déjà réalisé un score assez historique donc à la présidentielle. Ce n'est pas donc une surprise, parce que déjà, des voix l'annonçaient comme probable prochaine présidente en France, si son ascension continue toujours dans ce sens-là. Et donc c'était normal, mais c'est en même temps une adhésion de plus en plus massive d'une certaine France à une politique qui est contre l'immigration et qui a toujours été portée donc par la famille Le Pen et qui a été humanisée, si on peut le dire, ou féminisée, si on peut être plus concret, avec Marine Le Pen qui engrange donc beaucoup plus de succès sur le plan politique que son père. Et là, je pense que c'est à l'image de la présidentielle ce qui s'est passé, parce que même quand on prend le troisième candidat à cette élection, n'eût été cette coalition qu'il a réussi à bâtir, il n'aurait pas pu venir en deuxième position législative. Alors, on a également notre confrère commis Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Bonjour, cher confrère, vous allez bien? Oui, Michel, je vais bien. Je salue le plateau, également à tous ceux qui nous suivent actuellement à travers le monde. Alors, Luc Kamako, même question à vous. Qu'est-ce qui peut justifier cette percée de l'extrême droite en France? Oui, d'abord, pour être simple, je dirais que c'est la persévérance. C'est la persévérance parce que ça fait des années que l'extrême gauche est dans cette bataille-là. Donc, à un moment donné, ça finit par payer. Mais au-delà, pour parler comme un leader, je dirais qu'aujourd'hui, ça prouve à suffisance que les Français ont élu Emmanuel Macron, mais ils ne l'ont pas donné un blanc-seing pour justement diriger le pays pendant les 5 prochaines années, parce que il a été élu, ça fait à peine 2 mois, et donc à la suite, il y a eu cette élection législative-là. Mais quand vous voyez des pays comme la France, tout se décide au Parlement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la politique d'Emmanuel Macron qui est mal vue. Cette politique ne passe plus. Et donc, pour être concret, je vous dirais peut-être que c'est son engagement dans la crise ukrainienne qui n'est pas aimé par les Français. Il y a aussi, antécédemment, il y a cette crise-là des gilets jaunes qui n'a pas été bien réglée. Et également, la position de Manuel Macron est en fait face à la politique africaine. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de leaders, que ce soit africains ou françaises même, se dressent contre justement cette ingérence d'Emmanuel Macron dans les politiques africaines. Beaucoup de gens ou bien beaucoup de députés de la 5e République française veulent que Emmanuel Macron retire ses troupes
dans les bases aériennes africaines et tout cela. Et donc, quand on parle de cela, et celui qui se pointe souvent et celui qui constitue le point d'orgue, c'est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui a fait cette percée-là avec les NUP. Donc, tout cela réuni peut expliquer aujourd'hui cette débâcle-là d'Emmanuel Macron. Mais, comme vous le dites, je pense que ça reste historique sur tous les plans. Ça reste historique parce qu'aujourd'hui, on voit que depuis 2017, ce que Marine Le Pen a obtenu aujourd'hui. 5 précisément. Oui. 5 voix. 2017. 5 voix. Mais on passe à 89. Donc c'est vraiment extraordinaire, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que c'est une percée historique, c'est le mot. Donc pour quelqu'un qui avait à cœur 8 députés, maintenant elle va diriger 89 députés. Donc c'est là où ça devient compliqué pour tout le monde, parce qu'elle-même l'a dit, qu'elle a des députés, qu'il a des députés que lui-même elle ne connaît pas. Donc il va falloir d'abord arriver à mettre ensemble tout ce monde-là, et pour qu'ils arrivent à faire asseoir véritablement une politique au Parlement. Mais au-delà de tout, vous allez constater que dans la nouvelle configuration, l'Assemblée française aura désormais 37,3% de femmes, ça veut dire 215, et 62% d'hommes. Donc ça veut dire que le nombre de femmes aujourd'hui a reculé, le nombre de députés femmes a reculé. Les Français ne veulent plus la phallocratie, il faut également le souligner. Au-delà de tout, c'est la première fois où un président de l'Assemblée également est battu dans son propre fief, le Richard Ferrand, qui a perdu les élections dans son propre fief. Il y a 3 ministres qui ont été également vaincus, c'est historique également. Et donc selon les tests français, ces ministres-là doivent obligatoirement laisser leur portefeuille. Donc je pense que c'est tout cela qui rend aujourd'hui les choses historiques là-bas dans l'Hexagone. Et tout cela prouve à suffisance que les débats, selon on ne peut plus houler au niveau de l'hémicycle là-bas en France, comme Valentin Mayaba. Oui, lui, Kamako l'a précisé tout à l'heure, en 2017, on a vu le Rassemblement national porté par Marine Le Pen, qui avait 5 députés, aujourd'hui 89. Cette percée, comment vous voyez le contour justement de cette percée? Est-ce qu'il y a aussi la diabolisation de la gouvernance du président Macron à un certain moment? Non, d'abord il faut préciser un fait, parce que si vous regardez le taux d'abstention, il est élevé cette fois-ci, parce que 53%. 53%, c'est énorme. Comment cela s'explique? Et donc, moi, selon les constats qui sont faits, je crois que les gens n'arrivent pas à définir la politique de Macron. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est de la gauche ou de la droite. Actuellement, les gens sont désemparés. Alors, ces électeurs, vous allez voir même le déplacement qu'il a eu à faire, même en Pologne récemment, a été commenté de tout bord. Et donc, aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre justement quel est le camp que Emmanuel Macron, dont Emmanuel Macron fait partie. Donc, ici, quand vous voyez aussi, déjà depuis même les présidentielles, vous savez que Marine Le Pen devait gagner les élections là, avec pratiquement tout ce que nous avons connu. Mais les gens disaient que la politique française, ça en est une autre, parce que les Français ne voudraient pas peut-être confier leur destinée à une femme. La donne change. Visiblement, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Mais aussi, il faut mettre ça à l'actif de cette coalition-là entre Mélenchon et puis... vous voulez parler de la NUP? Voilà. Donc, cette coalition a véritablement bouleversé la politique de Macron. Et donc, je crois que tous ces aspects réunis donnent raison aujourd'hui que la France est en train de vouloir définir une ligne de gouvernance qui est différente de celle que Macron a déroulée pendant 5 ans. Ouais, c'est une première fois dans l'histoire de la France. Et cette fois-ci, ce serait un peu difficile à Macron de pouvoir définir par rapport à sa gouvernance, parce que il n'a pas une majorité absolue. Il y a aussi d'autres aspects qui viennent expliquer cela, parce que quand vous regardez un peu
ce que, comment l'appelle-t-on, la dame dont vous venez de... Marine Le Pen. Marine Le Pen aujourd'hui, sur, je crois, combien, 9 voix, aller jusqu'à 89. Sur 5, elle est partie à 89. 89, je crois que c'est historique. Et ça, les Français vont se demander comment est-ce que la politique va se définir présentement, parce qu'il y aura des démissions, forcément, par rapport aux textes qui sont régis. Il y aura forcément des ministres qui vont démettre qui seront démis de leurs fonctions, qui vont même démissionner volontairement. Et donc, moi, j'estime que avec Macron, sa gouvernance a été, quoi qu'on dise, critiquée sur tous les bords. Vous savez que son émission dans la crise malienne, et puis tout ce que vous connaissez, son ingérence dans les crises étrangères. C'est vrai que... Vous pensez que cela agit? Non, forcément parce que quand vous êtes élu, les Français disent quoi? Les Français élisent que sur des programmes français. C'est-à-dire que regardez même ce que l'autre a fait, comment l'appelle-t-on? Biden, je dis Biden. Trump aux États-Unis d'Amérique. Trump ne regarde que les Américains. C'est la même chose là avec la politique française. C'est-à-dire que les Français, un candidat élu sur le programme français, ce n'est pas l'ingérence dans les affaires extérieures qui importe les Français. Donc tout ça la joue. Et puis, je crois, Kamako l'a relevé ici. Son intrusion aussi par rapport à la position de la guerre russo-ukrainienne, aujourd'hui en est aussi véritablement une des raisons qu'on peut donner à cette chute libre, qu'a enregistré le camp de la droite. Donc, moi, j'estime que Macron doit quand même se donner et doit encore avoir des coups de France pour pouvoir voir comment il faut définir cette politique-là. Pour que cette fois-ci, avec ce qu'on a actuellement à l'Assemblée, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ce serait un peu compliqué parce que c'est difficile de les définir actuellement. Je le disais sur une chaîne que actuellement, même les tendances que les gens disaient qu'avec les programmations, enfin, les élections, les législatives d'hier, les résultats d'hier, d'aucuns disaient que non, que Macron, le camp Macron, la droite va passer. J'ai dit non. Ici, ce qui est en train de se passer, vous ne connaissez pas les Français. Les Français ont une autre politique karma. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Donc, ce serait difficile. On va compliquer la tâche à Macron. Et je ne sais pas comment les choses vont se définir. Mais c'est la bonne politique, c'est une grande démocratie. Nous allons l'expérimenter, on verra dans les jours à venir comment ça va se définir. Alors, Germain Pouli, on a finalement 245 sièges pour Ensemble, et puis 131 pour la NUP et 89 pour le Rassemblement national. On l'a déjà dit, les débats seront on ne peut plus houleux au niveau de l'hémicycle parce que c'est principalement 3 blocs aux antipodes qui vont s'opposer. Quand nous prenons Marine Le Pen, elle a d'ailleurs dit que pour elle, Mélenchon ne fait pas partie de l'opposition. Et donc, c'est elle-même qui va porter le programme de l'opposition française. Oui, non, je pense que ça, c'est un discours avant la législative, pour espérer récolter quelques voix auprès de la France insoumise et tenter de briser cette coalition-là. Donc, Mélenchon, il a joué pour espérer lui aussi avoir la majorité, être Premier ministre, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, sur les 577 sièges, le camp présidentiel ne s'en sort qu'avec 245. Ça ne fait pas la majorité. Mais je crois qu'il y a une soixantaine de sièges des républicains. Sur lesquels il pourra peut-être se reposer, parce que Macron lui-même est arrivé comment? C'est en débauchant dans le Parti socialiste et en débauchant au sein des Républicains qu'il a pu mettre en place sa machine, qui aujourd'hui n'a pas pu engranger les voix comme lors de la précédente élection, parce qu'il y a plein de problèmes en France. Et tous les camps aussi sont allés à cette bataille-là avec des programmes et des arguments assez convaincants. Aujourd'hui, on le disait que ça fait la première fois depuis 20 ans qu'un président est obligé de travailler avec un parlement au sein duquel il n'a pas une majorité. Donc il est obligé de négocier pour faire passer la plupart de ces réformes. Et vous l'aviez dit, il peut s'appuyer sur les Républicains. Oui, il a plus d'avantages que la NUP
et puis le Rassemblement Oui, national. qui vont sans doute continuer par jouer leur rôle d'opposant parce qu'ils vont préparer la prochaine présidentielle. Donc ils n'ont pas intérêt à collaborer sur tous les points, puisque d'ailleurs le programme était assez divergent. Et même si Mélenchon avait appelé à voter Macron, il avait dit assez clairement qu'il ne partageait pas du tout les idées maîtresses de son programme. Donc ça va se faire voir à l'Assemblée. Mais on pense véritablement, certains analystes disent qu'il pourra se reposer sur les 61 députés de LR, qui une coalition aussi avec les autres partis de droite qui peuvent atteindre 74 sièges par là. Donc c'est un autre bloc en fait. Voilà, il pourra Ça fait 4 blocs. beaucoup plus travailler avec eux, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a intérêt à s'assurer l'adhésion des autres forces, surtout de l'opposition. Il est clair qu'il sait qu'il doit son élection pas à l'adhésion des Français autour de son programme, mais surtout parce que les gens n'avaient pas envie du Rassemblement national. Rassemblement national. Donc aujourd'hui, il est obligé de composer. Je pense que dans son premier discours, quand il a été élu, il a promis quand même tenir compte de tout cela, ce qui va l'amener avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale à négocier sur tous les grands sujets avec l'opposition. Je pense que ça va être plutôt une bonne chose. Et ça va être difficile de mettre en œuvre ces réformes parce qu'elles ne passeront pas parce qu'il n'a pas cette majorité. Mais ça va être possible s'il est réussi de mettre en œuvre des réformes beaucoup plus consensuelles. Donc avec les autres, je pense que c'est ce que le président du Bénin lui a souhaité dès la sortie de ces résultats-là. C'est qu'il ait le génie de trouver cette formule-là pour composer un peu avec toutes ces forces-là qu'on a vues émerger au sein de l'Assemblée nationale française. Allez, on va marquer la petite pause et on revient avec vous, chers invités Germain, Louis et Valentin.